Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 17 février 2021 et dans cette vidéo enregistrée la veille et le jour de sa publication sur YouTube, on va voir ensemble comment activer les mises à jour automatiques sur Debian. Donc on quitte le monde Red Hat l'espace de cette vidéo pour se consacrer à Debian et on va voir ensemble comment activer le système de mise à jour automatique. Donc je me connecte sur mon système Debian. C'est une machine que j'ai installée pour la suite de vidéos informatiques dans le monde professionnel. On parlera probablement de backup sur celle-là. Cette machine Debian, elle est en service depuis 55 jours. Je ne l'ai pas redémarrée. En fait, je l'ai installée, j'ai paramétré l'IP et je l'ai laissé tourner. J'ai rien fait dessus depuis. Donc, il y a quelques mises à jour à effectuer sur ce serveur Debian. Donc ça tombe bien, c'est le but de la vidéo, on va voir ensemble comment automatiser tout ça. Donc, bien sûr, le cas de mise à jour automatique est à étudier en fonction du contexte d'utilisation de votre système Debian. Si vous avez un VPS, par exemple, avec votre site et que vous souhaitez automatiser la mise à jour, vous pouvez le faire. Si vous avez une application critique qui doit tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il vaut mieux éventuellement mettre à jour lors d'une période de maintenance quand vous pouvez maîtriser le système. Donc la mise à jour automatique, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous recommande, ce n'est pas quelque chose que je vous incite à faire. Il faut étudier le contexte d'usage du serveur Debian concerné. Voilà. Donc ça, c'est à vous d'apprécier cette notion-là. Nous, on va juste voir comment automatiser les mises à jour. Donc, on va dans un premier temps rafraîchir les dépôts de notre système Debian parce qu'ils sont au moins âgés de 55 jours. Tiens, d'ailleurs, on voit qu'il y a une nouvelle version de Debian. On est passé de 10.7 à 10.8. Donc, en 55 jours, nouvelle version de Debian. Et donc, pour automatiser les mises à jour des paquets, on va installer l'outil qui s'appelle Unattended Upgrades. Donc là, ça va nous récupérer 4 mégas dans les archives. Ça va nous prendre 20 mégas d'espace sur le disque. Donc c'est rapidement téléchargé et installé. Et donc ici, on voit le fichier de configuration de l'outil Unattended Upgrades qui se situe dans etc apt apt.conf.d. Et puis, on a un service qui est associé à ce paquet. Donc là, si on fait un petit systemctl status Unattended Upgrades, on voit que le service il a été démarré dès l'installation du paquet. Donc ça, c'est pratique. Et il est activé automatiquement par défaut. Donc comme ça, pas besoin d'activation manuelle du service. Tout est bon par défaut. Donc là, on va éditer ensemble le fichier de configuration 50 Unattended Upgrades ici. Ce fichier, il est organisé par section ici. Donc là, on voit les sections en vert, les commentaires / en couleur turquoise et puis l'intérieur des sections au format texte ici de couleur mauve avec des points-virgules à chacune des lignes pour terminer les instructions. Donc, première section ici, Origin Patterns, ça permet de dire à l'outil depuis quel dépôt il a le droit de prendre les mises à jour. Donc, par défaut, dépôt de base, Debian, plus Debian Security. Si on a un logiciel en version 1.0.0-1, s'il y a une mise à jour qui s'applique à ce logiciel parce qu'il y a une correction d'un élément de sécurité, on va avoir une version 1.0.0-2, il va se trouver dans Debian Security. Donc là, les mises à jour vont être téléchargées depuis ce dépôt. Par contre, si on a une nouvelle version de ce logiciel, une version 1.0.1, qui apporte des nouvelles fonctionnalités proposées par l'éditeur, il sera chez Debian mis dans le dépôt Updates ici. Celui-là est ignoré par défaut. Mais si vous souhaitez activer l'ensemble des mises à jour des paquets, vous pouvez activer le dépôt Updates et Proposed Updates ici. Donc là, je vais les activer les deux. Ainsi, ce sera plus il y aura plus de mises à jour dans le contexte de cette vidéo et on va vérifier que tout se télécharge et s'installe bien. Mais si vous ne souhaitez que les mises à jour de sécurité, laissez ce dépôt-là avec le dépôt Debian de base, évidemment, au cas où il y a besoin de récupérer un paquet supplémentaire nécessaire.
Ici, on a la deuxième section qui s'appelle Package Blacklist. Donc, Package Blacklist, ici, c'est une section qui va permettre de blacklister, donc d'ignorer dans le processus de mise à jour un certain nombre de paquets, puisque on peut se dire, bah tiens, dans ce paquet, j'ai pas envie qu'il se mette à jour avec le système de mise à jour automatique. Donc là, ici, vous avez plusieurs exemples. Linux, donc là, tous les paquets qui commencent par Linux, ce qui va concerner le noyau, pourront être blacklistés. Donc là, il suffit juste de décommenter avec la suppression des doubles slash, et voilà. Et là, à ce moment-là, tout ce qui commence par Linux va être ignoré de la mise à jour automatique. Ici, on a des informations supplémentaires pour vous montrer que les paquets ils peuvent être, je veux dire, explicitement mentionnés. Si par exemple, je veux juste le libc6, eh bien, on va mettre libc6 $. Si on ne met pas le dollar, c'est qui commence par libc6, mais peu importe ce qu'il y a derrière. Donc, libc6 dev, libc6 i686, tout cela serait concerné. Donc, si on veut bien mentionner la fin du nom du paquet, on place $. Ici, si dans le paquet on a des caractères spéciaux, on les échappe avec l'anti-slash et on peut utiliser des expressions régulières ici. Donc là, par exemple, quelque chose de Xen System AMD64, il va être compris dans cette exclusion ici. Donc on a un petit lien ici qui nous permet de voir comment fonctionnent les expressions régulières en Python. Oui, parce que l'outil Unintended Upgrades, eh bien, il a été fabriqué en Python. Donc en dessous, les commentaires sont assez explicites finalement, mais je vais m'arrêter sur quelques sections qui peuvent être intéressantes, notamment celle-ci, Unintended Upgrade Mail. Donc là, si vous avez un système de mail fonctionnel sur la Debian, ça veut dire que la commande mail avec le paquet mail utils, là, mailx, si ça marche, vous êtes dans la capacité d'envoyer des mails, vous pouvez mettre l'adresse mail d'une liste de diffusion ou d'une personne qui va recevoir les mails lorsqu'il y aura les mises à jour qui seront effectuées. Et on peut même ici activer le mail only on error, on peut le basculer à true de manière à recevoir un email uniquement si les mises à jour ne sont pas passées correctement. Sinon, on reçoit un report par mail à chacune des mises à jour. On a la possibilité ici, si on le souhaite, de supprimer les anciens noyaux. Par défaut, ici, la valeur c'est true. Mais si on se dit, oh, ça semble un peu risqué, je veux garder toutes les versions de noyaux, je ne veux pas que ce soit épuré, ici, on peut décommenter et passer à false la valeur ici. Ici, on a une autre valeur, c'est le Remove Unused Dependencies. Donc, c'est l'équivalent de la suppression des paquets orphelins. Donc là, si vous souhaitez supprimer ce genre de paquet, on a des mises à jour. Et puis, il y a un paquet qui n'est plus nécessaire suite à une mise à jour. Et bien, on peut ici demander à APT, bah écoute, enlève-moi les paquets qui sont inutiles ici. Donc, on peut passer la valeur à true ici. Par exemple, dans le cas d'une mise à jour de noyau, il va falloir redémarrer le système Linux, le système Debian ici. Donc on a la possibilité d'activer le redémarrage automatique. Donc par défaut, c'est désactivé évidemment. Ce redémarrage, il se fait sans confirmation. Il va être lancé ici. Donc là, je vais le mettre pour tester la fonctionnalité. Donc ça, bien sûr, comme la gestion des mises à jour automatiques, faites en fonction de votre contexte d'utilisation si vous souhaitez activer les mises à jour automatiques. Donc là, ici, on peut activer, ok. Donc là, s'il y a des utilisateurs qui sont connectés, eh bien, on peut dire ici, non, écoute, ne redémarre pas s'il y a des utilisateurs qui sont connectés à la machine. Donc là, on peut décommenter et mettre un automatic reboot with user à false. Et donc là, ça ne redémarrera pas s'il y a des utilisateurs connectés. Par défaut, une fois que les mises à jour sont faites, ça reboot tout de suite. Donc si les mises à jour, elles se font à 16 heures, alors que le site ou l'application est consulté, c'est pas terrible. Donc là, on peut lui dire, écoute, bon, on sait qu'on a
une période d'activité jusqu'à 22 heures, ça peut aller jusqu'à 22h30. Les sauvegardes se lancent à 23 heures, ça dure généralement jusqu'à 2 heures du matin. Donc pour être large, s'il y a besoin de redémarrer, on va redémarrer à 4 heures par exemple. Donc là, on peut mettre une valeur pour le redémarrage à 4 heures du matin. Évitez éventuellement de mettre entre 2 et 3 heures du matin, on ne sait pas trop comment ça se passe avec le changement d'heure les jours concernés. On peut limiter la bande passante ici, donc bande passante en kbits par seconde. Donc là, ici, si on a une petite connexion et qu'on a plusieurs systèmes Debian, on peut limiter pour éviter d'écrouler la connexion. On peut envoyer ici dans syslog éventuellement les mises à jour automatiques. Donc là, tous les messages, on peut les envoyer ici. Il suffit juste de décommenter et puis de mettre true. Ici, ça va envoyer dans syslog, dans les journaux système, tout ça. Et puis ici, on peut spécifier une facility. Donc par défaut, c'est daemon, mais on peut mettre une facility un peu différente. Hein. On peut mettre local 7. Je crois que c'est une facility qui existe. Et donc comme ça sera les messages seront mis avec la facility local 7. Et puis bon, vous voyez, il y a d'autres options ici comme Only on AC Power, donc là, si c'est un PC portable par exemple, vous pouvez utiliser ça sur une machine avec interface graphique par exemple, et bien ça ne se déclenche que si on est sur le secteur et pas si on est sur batterie. Voilà. Donc là on a pas mal de petites choses, on peut activer le mode debug par défaut de l'outil et puis le mode verbeux. Donc là, nous, ça ne va pas nous intéresser ici, on va quitter. Et donc, une fois que ça c'est fait, c'est bien, on a paramétré, mais ce n'est pas activé. Donc, pour activer ici l'outil, on va devoir créer un fichier qui va être situé dans etc apt.conf.d. Et donc, on ne va pas se casser la tête. Ce fichier, plutôt que de le créer de zéro, on va aller récupérer celui qui est livré par le paquet dans USR Share Unintended Upgrades. Et là, il s'appelle 20 Auto Upgrades. Donc je le copie dans etc apt.conf.d et donc je vous montre son contenu, mais par défaut il est pas mal. Ici on a ces deux lignes là qui s'ajoutent, qui nous donnent la possibilité bien, de mettre à jour la liste des paquets, puis de lancer la mise à jour ici. Donc pour vérifier que les paramétrages sont bien fonctionnels, on peut lancer la commande unattended upgrade ici. Et il y a un S, ok. Et donc là, ce qu'on va faire une simulation, dry run, et puis on va afficher en mode verbeux, hein, en mode debug même. Comme ça, vous allez voir tout ce que l'outil va faire quand la mise à jour automatique va se lancer. Donc là, on peut vérifier le paramétrage. Vous voyez, il se passe tout un tas de trucs ici. Ok. Donc là, il ne se passe rien hein, sur le système en vrai. C'est juste une simulation. Tous les packages ont été installés. Et donc ici, vous voyez que... Hop, je remonte ici. Donc là, il lit le fichier de configuration. Donc là, il vérifie les origines. Donc les fameux dépôts. Il va vérifier éventuellement les paquets qu'on aurait blacklistés hein, pour les exclure ici. Donc là, il nous dit que ces paquets-là vont être mis à jour. Donc il y a ça qui sera mis à jour lors des prochaines mises à jour. Okay. Donc il y a grub, IP root, systemd, time zone data. Okay. Bon, il y a quelques éléments. Et puis il fait la simulation jusqu'au bout. Donc il télécharge les fichiers ici et puis il tente, il nous affiche toutes les opérations qui seraient effectuées ici. Donc là, si je vous le relance là, alors pas en mode debug, hein, vous allez voir, il relance le processus. Ok, voilà, il relance le processus, sauf que il ne se passe rien à chaque fois. Il nous refait juste une simulation, puisque ici j'utilise la commande dry run. Donc, ce qu'on va faire, je vous coupe la vidéo et je vous reprends ce mercredi matin pour constater que les paquets se sont effectivement mis à jour. Nous sommes mercredi 17 au matin, 7h18. Donc on va se connecter sur notre Debian et vérifier qu'elle s'est bien mise à jour pendant la nuit.
Donc là, ce qu'on va faire, on va aller voir dans les logs ce qui s'est passé. Journal CTL-since minuit, puisque j'ai activé l'envoi des informations dans les logs. Donc ici, bon, classique, hein, on a l'écran qui s'exécute toutes les heures. Hop, 1h17, 2h17, 3h17, 4h17, 5h17, 6h17. Et là, 6h20, paf, systemd, starting daily apt upgrade and clean activities. Très bien. Et 6h20, 56 secondes, démarrage du script à niveau automatique. Donc là, on a les infos dans les logs. Si vous n'avez pas activé les logs et pour voir vraiment jusqu'au bout ce qui est écrit, tout est dans var log unattended upgrades ici. On a plein de fichiers de log. Celui qui est intéressant sur les actions qui sont effectuées, c'est celui-là, le unattended upgrade.log. Donc on va l'afficher ici. Ok. Donc là, on voit 17 février, 6h20. Envoi dans les logs. Démarrage du script de mise à niveau automatique. Donc voici les origines utilisées. C'est ce qu'on a configuré dans notre fichier de config. Là, j'avais tout activé dans cette vidéo. Paquet mise à niveau. Donc tout ça va se mettre à niveau. Donc il y avait quelques logiciels à mettre à jour ici. Et 1 minute plus tard, toutes les mises à niveau ont été installées. Et vu qu'il y a un noyau dans la liste, j'avais dit que je voulais planifier le reboot. Je l'ai planifié à 4 h du matin. Donc là, on voit que le reboot a été programmé pour le 18 février, 4 h du matin. Bah oui, la prochaine fois qui sera 4 h du matin, quand il était 6 h le 17 février, bah c'est le 18 à 4 h du mat. Donc là, la programmation a bien été prise en compte. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien, mais les mises à jour à 6 h du matin, j'aimerais modifier l'heure à laquelle ça se lance. Eh bien, unattended upgrade, vu que c'est propre à Debian et que Debian utilise systemd, ce petit utilitaire utilise les timers de systemd pour planifier l'exécution de l'outil. Donc ici, en fait, on a un timer, je vais vous l'afficher, qui s'appelle apt daily upgrade.timer ici. Donc voilà comment est planifié par défaut avec l'outil le timer. Donc ici, on a à partir de 6 h du matin, tous les jours, et ça va se déclencher dans un délai aléatoire qui peut aller jusqu'à 60 minutes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le timer va se déclencher entre 6 h et 7 h du matin. Voilà, aléatoirement, ça va prendre une valeur. Donc ici, ça s'est déclenché à 6h20 et 56 secondes. Et puis demain, peut-être que ça se déclenchera à 6h30, 6h40 ou 6h10, peu importe. Donc si vous voulez mettre une date et une heure précise, ce que vous pouvez faire ici, on va copier là. On va éditer ce timer ici avec systemctl edit, hein, ça évitera d'aller au bon endroit. Donc ça nous fait ici, hop, créer le fichier qui va bien. On va coller ça. Là, on va lui dire on calendar, rien du tout. Comme ça, on va juste reforcer le timer à ne pas utiliser cette valeur. Et puis, on va pouvoir définir, par exemple, si je veux à 3 h du matin, eh ben, on le met à 3 h, bon, à 3h02, hein, au cas où il y a le changement d'horaire. On est tranquille. Randomize delay sec 0. Comme ça s'exécutera à 3h02 du matin pile poil. Ça, on n'en a pas besoin. Hop. Et puis ça, on n'en a pas besoin non plus. Hop, 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 hop. Puisque ici, ça va nous créer un fichier override.conf dans etc systemd system apt daily upgrade.timer.d. Donc ça va juste... j'allais dire sur-réécrire, c'est pas très français, mais ça va juste écraser cette section. Et donc nous, on va mettre vraiment les éléments qui nous intéressent ici. Donc 3h02 du matin, on a enregistré en kit. Et après, normalement, la prochaine fois que ça va être exécuté, ce timer, eh bien, ça se fera à 3h02 du matin, comme on l'a dit. Donc on pourrait même reboot la machine pour être sûr que le timer est bien pris en compte, ou recharger systemd, c'est plus simple. Mais voilà, ici la planification se fait avec un timer systemd et non cron, hein, le planificateur de tâches historique de Linux. Donc ça change un peu les habitudes, mais voilà, je voulais quand même vous montrer aussi comment on change cette planification parce que ça peut éventuellement vous intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les mises à jour automatiques de Debian vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!